Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc, ce QCM numéro 9, on va avoir, il n'y aura qu'un élément. Je vous propose d'essayer de trouver comment j'ai pu réussir à promener cette bille sur des surfaces comme là, c'est une montagne puisque j'ai pris un landscape et vous voyez que la bille suit parfaitement, épouse parfaitement les formes de la montagne. Donc on peut imaginer n'importe quoi, une voiture, un chemin dans la montagne avec une voiture qui se promène, hein, soit dans une vallée, soit sur des dunes, soit... Enfin voilà. Donc je vais vous faire voir comment j'ai fait ça. Si vous n'avez pas trouvé la solution, ben vous allez l'avoir tout de suite. Je vais passer sur réouvrir Blender. Et donc je suis sur la version 3.4 de Blender. Je vous fais cette démo tout de suite. Voilà. Voilà, Blender 3.4. Et première des choses, je suis allé chercher dans la simplicité évidemment. Hein. Alors encore une fois, c'est ce que je vais vous faire voir, c'est très simple évidemment. Landscape ici, voilà. Et je me suis mis en vue dessus. Évidemment, il y a plein de façons de faire les choses, mais celle que je vais vous faire voir, c'est vraiment d'une simplicité extrême. Donc, je clique sur le K pour utiliser ici le couteau. Je fais par exemple un clic gauche à partir d'ici et je commence à tracer les traits. Un clic gauche, et je trace un clic gauche à chaque fois, je bouge. Voilà, et vous verrez qu'il va y avoir peut-être des coupures, mais on va régler ce problème de coupure. Voilà, je trace une sorte de train, je suis dans une sorte de route dans la montagne. Donc là, je le fais évidemment très rapidement, mais il faut éviter d'aller trop vite pour être certain que le chemin ne soit pas coupé à certains endroits. Mais bon, il va être coupé de toute façon. Et on va réparer les coupures. Donc là, pour certains, vous commencez à comprendre ce que j'ai fait exactement. Là. Et je me rapproche le plus près possible du point de départ. Je clique sur la barre d'espace et je viens de créer donc un chemin. Ce chemin, je vais le dupliquer en faisant un Shift D. Puis je vais en faire un nouvel objet en cliquant sur P. Pardon. Oui, je l'ai bien dupliqué. Je clique sur P, voilà. Sélection. Puis, donc maintenant, je retourne dans le mode objet et je peux sélectionner ici mon chemin qui s'est créé. Hein, donc on va le retrouver là, qui va s'appeler Landscape 1. Il s'est renommé tout seul. Landscape 1, je vais maintenant cliquer sur la barre slash de mon pavé numérique pour retrouver mon chemin sans les montagnes. Et maintenant, je vais pouvoir réparer éventuellement les coupures. Donc là, je vais faire F, je sélectionne les deux arêtes, je fais F, ici c'est pareil, je vais fermer F. Je peux rajouter des boucles en faisant un CTRL R ici et je bouge, je fais tourner la roulette de ma souris, ce qui fait que je pourrais éventuellement déplacer ça pour venir créer une courbe ici, relaxer ça. On peut relaxer, hein, voilà. Ok, et je vais essayer de repérer toutes les coupures. Là j'en ai une, je la ferme. Bon, c'est pas une utilité de rajouter des boucles. Hein. Ici, donc j'ai la boucle du départ. Je la ferme. Voilà. Une fois que j'ai tout fermé, qu'il n'y a pas de problème, le mieux pour voir, hein, c'est de la sélectionner. On regarde bien. Apparemment, il n'y a plus de coupures. Voilà. C'est important, hein, parce que si vous avez des coupures, la sphère ne va pas se positionner au bon endroit. Donc maintenant, je peux éventuellement mettre en vue dessus. Remettre, attention, mon curseur 3D en plein milieu, Shift S s'il est déplacé, Shift S, je le remets là, et je vais pouvoir aller chercher une sphère. Je vais ajouter une sphère, donc en mode, je repasse en mode... Donc là, je vais transformer tout ça, hein, d'abord, je vais transformer tout ça en courbe de Bézier. Donc je me mets en mode objet. Alors pour faire des courbes de Bézier, vous allez
Moi je l'ai dans mes raccourcis, mais vous cliquez sur le W et vous allez donc dans convertir et vous cliquez sur courbe. Donc là à partir de là, vous voyez, j'ai une courbe de Bézier et ben je vais pouvoir m'en servir pour créer mon chemin. Donc je rajoute une sphère. Ici je vais rajouter une sphère. Voilà. Je vais modifier sa surface en mode objet, surface. Attention, parce que si on n'est pas dans le mode objet, rien n'est valable. Donc je vais modifier sa surface, ok. Je vais même la faire un petit peu plus petite, surface, voilà. Donc peu importe, on aura pu la laisser grosse d'ailleurs. Hein. Et je vais donc l'adoucir, voilà. Ombrage lissé, hein. Bon, maintenant ceux qui me suivent, vous êtes au courant que j'ai donc ma liste de favoris. Hein. Ensuite, cette sphère, ben, je vais la propulser sur le chemin que je viens de créer en lui ajoutant une contrainte. Je vais ajouter une contrainte donc de suivre le chemin ici. Là. Hein, j'ai donc cliqué ici sur cette icône là et je vais aller sélectionner mon Landscape 1 puisqu'il a été systématiquement renommé Landscape 1 et on voit que c'est bien une courbe de Bézier. Voilà. Donc ben, maintenant je vais pouvoir aller ici animer le chemin. Et ma sphère vient se positionner sur le chemin, vous voyez. Mais sauf qu'elle est en plein milieu du chemin, vous voyez, le chemin passe à travers. Donc ce que je vais faire, je vais repasser en mode Edit. Je vais faire un GZ de manière à ce que la base de mon objet se situe sur le bord du chemin. Voilà. Ce qui fait que maintenant je repasse en mode objet. Si j'anime le chemin, eh bien il suit parfaitement tout. Il reste maintenant la vitesse. On voit bien que ça va beaucoup trop vite. Donc ben, c'est très simple. On sélectionne son chemin. Donc soit vous l'avez renommé, soit vous ne l'avez pas renommé. Hein. Moi je l'ai renommé. Automatiquement apparaît ici tous les réglages des courbes de Bézier. On va aller maintenant dans chemin d'animation, un clic gauche sur cette petite fenêtre ici, et je vais augmenter le nombre d'images pour le parcours du chemin. Donc ici, je vais dire que mon chemin, il fait, j'en sais rien, moi, je vais dire, allez, 400 images, un clic gauche. Donc vous voyez que la sphère s'est réduite, mais il faut également augmenter la valeur ici de manière à ce que la sphère parcourt tout le chemin. Donc là, je vais mettre également 400. Si j'ai mis 400 d'un côté, je vais mettre 400 de l'autre. Et on voit ma sphère qui se balade. Maintenant, on voit bien que si je rappelle la montagne en appuyant sur la barre slash de mon pavé numérique, eh bien voilà ce qui se passe. Je peux cacher maintenant ici le landscape, le chemin. Hein. Et voilà. Et ça suit parfaitement. Donc on peut imaginer, en fait, sur toutes sortes de formes complexes, faire défiler des objets, du texte, enfin tout ce que vous voulez d'ailleurs. Hein. Voilà, en appliquant cette méthode, qui est encore une fois, je dis simple, parce que les QCM sont quand même orientés vers des choses qui sont simplissimes pour les personnes qui débutent. Hein. Après, il y a d'autres solutions pour faire ce que je viens de vous faire voir, hein, mais qui ne sont pas forcément meilleurs. Voilà, merci à tous de suivre SVM6, et puis donc, ben, voilà, je vous invite à continuer cette série de QCM. Je vous rappelle que vous avez un lien sous cette vidéo pour donc aller rejoindre la liste des QCM que je suis en train de créer. Il y en a déjà 9, puisque celui-là c'est le 9e. Et si vous voulez vous amuser, ben, ça peut être une bonne solution pour passer quelques heures agréables. Merci à tous.